Chers amis, bonjour. J'ai l'immense plaisir de vous présenter l'ONG ADP Mada, Action pour le développement et la paix à Madagascar, ainsi que le programme FIMAVA, Fianarna Manifatu, c'est-à-dire un programme de valorisation des ressources géologiques et minières de Madagascar, défini dans un cadre de formation des Malgaches à devenir des sculpteurs de pierre professionnels. À très bientôt pour la suite. En effet, comme on le voit sur la figure à gauche, l'ONG ADP Mada a été enregistrée à Pessac, en France, le 20 juillet 2012 dernier. Ces activités sont donc relatives à la loi du 1er juillet 1901, loi des associations. Mais avant de vous présenter de manière synthétique l'ONG et le programme FIMAVA, permettez-moi alors d'abord de vous présenter ici brièvement les personnes qui ont accepté de m'accompagner dans ce projet, soit donc qui sont les membres fondateurs de l'ONG. Et avant d'aller un peu plus loin, je n'oublierai pas de présenter ici que tout le concept de ce projet est parti de l'idée de la conception d'un prêtre malgache décédé en janvier dernier et qui nous a accompagnés à la conception de tout ce programme et à son âme. De gauche à droite, nous avons donc ici Madame Bunhani Jakatela, qui est une ingénieure juriste donc en international, qui est donc l'actuel président du conseil d'administration de l'ONG ADP Mada. Ensuite, nous avons Monsieur Nari ou Dimberson Rakutorvun, qui est un ingénieur en développement territoire et qui va s'occuper de la présidence du bureau exécutif de l'ONG ADP Mada. Et enfin, à droite, nous avons Madame Ilona Rakutoarivuni, qui est la secrétaire générale de l'ONG ADP Mada et elle est ingénieure en qualité dans le domaine de la santé. Selon l'article 2 des statuts de l'ONG ADP Mada a pour but de regrouper mondialement toute personne physique ou morale motivée par le développement et la paix à Madagascar. Elle va donc rallier les différents acteurs issus de tout horizon et va rendre cohérentes leurs compétences respectives de façon à créer une dynamique au sein des groupes. L'ONG ADP Mada concentre tous ses efforts pour la recherche des ressources nécessaires pouvant relever le défi de développement et de paix à Madagascar. Il est aussi écrit dans l'article 3 que le concept au sein de l'ONG ADP Mada inclut la participation active de tous les acteurs du territoire de Madagascar, notamment ceux qui sont dans chaque communauté locale de base, appelée succinctement en malgache à Madagascar, le Pokunuluna. Et suivant l'article 4, l'ONG ADP Mada a pour objectif d'identifier et de réaliser les projets et les programmes qui correspondent à la mise en valeur des atouts de chaque territoire du Fukunul. Ce territoire est le point de rencontre des acteurs de développement. Il est le lieu où s'organisent volontairement ou de manière spontanée les formes de coopération entre les entreprises, les associations, les individus et les activités. Et il est également le point de rencontre entre les différentes formes de marché et formes de régulation sociale. L'ONG ADP Mada a également pour objectif de renforcer l'autonomie professionnelle et intellectuelle des acteurs du développement et de paix à Madagascar, en créant une dynamique du réseau, de dialogue, d'échange et de partenariat solidaire. L'ONG encourage le partage des savoirs entre les cultures, les civilisations et les générations, et elle assure la promotion de la diversité actuelle de la société, des cultures et de l'environnement de Madagascar. Et enfin, ce qu'il faut savoir par rapport à l'ONG ADP Mada, c'est que l'ONG entretient, quant à son but et ses moyens d'action, d'étroites relations avec les autorités administratives nationales, régionales et départementales, ainsi qu'avec les organisations locales ou internationales qui se préoccuperaient du développement économique et de la paix à Madagascar. Enfin, l'ONG ADP Mada est apolitique. Et comme je l'ai dit initialement, le premier programme que l'ONG ADP Mada va développer est donc le programme FIMAVA, qui veut dire Fianarna Manifatu ou Fikambananerom Kirakira Nyasavatu. Si je traduis de manière simple, c'est qu'il s'agit de mettre en place un peu partout à Madagascar des associations portant le nom de FIMAVA, dont l'objectif serait de former les Malgaches à devenir des artisans, sculpteurs professionnels de la pierre. Mais évidemment, dans un cadre de programme de développement,
il ne suffit pas tout simplement de former les gens dans le domaine de la sculpture, mais autour de ce volet de formation de sculpteur, il y a d'autres volets de programmes ou de petits projets dont par exemple, si on va sculpter une pierre, on a certainement besoin de l'eau. Et donc du coup, il faut aussi initier les malgaches dans le sens de la gestion et le recyclage de l'eau. Sinon, on polluerait l'environnement. D'autre part, également, pour devenir un bon artisan professionnel, il faut aussi leur apprendre la gestion de l'entreprise. De même, pour pouvoir sculpter, on a besoin de matériel, soit d'énergie. Donc il faut aussi leur apprendre la gestion de l'énergie renouvelable. Et ainsi tant d'autres volets qui vont donc se former autour de ce même programme. Et pourquoi s'intéresser à apprendre aux malgaches à sculpter les pierres? Parce que tout simplement, comme on le voit ici sur la figure 1, Madagascar est connu par les variétés de pierres qui existent dans le pays. Mais attention, l'ONG ADP Mada ne va pas s'intéresser aux pierres fines ou pierres précieuses, mais uniquement aux pierres ornementales et industrielles. Comme à l'exemple ici sur la figure 2. À droite, la figure 2 présente un échantillon, un affleurement de quartz rose. C'est un élément que pour ceux ou celles qui connaîtraient Madagascar, verraient que partout dans les zones des hautes terres, on verrait ces affleurements. De même, on voit ici sur la figure 3, c'est un grand bloc de pierres industrielles. Donc nous, au sein de l'ONG ADP Mada, dans le cadre du programme FIMAVA, nous allons nous intéresser qu'à ces pierres-là, industrielles et ornementales. Cependant, par ailleurs, ce qui est malheureux, c'est que jusqu'à maintenant, dès qu'on parle de pierres à Madagascar, pour les malgaches, il s'agit, comme on le voit sur la figure 4, d'aller chercher, piocher les pierres précieuses et les pierres fines. Pourquoi? C'est parce que tout simplement, c'est ce qui fait de l'argent rapide, facile pour les malgaches. Et facile, mais attention, aussi très coûteux, car beaucoup sont les malgaches qui ont été tués à cause de ces pierres fines, à cause de ces pierres précieuses. Voilà pourquoi nous n'allons pas du tout s'intéresser à ces pierres, mais comme je l'ai dit, nous allons nous concentrer sur les pierres industrielles et les pierres ornementales. Et maintenant, on se poserait la question, pourquoi ne pas s'intéresser aux pierres fines, précieuses, si c'est de l'argent rapide, mais se casser la tête à utiliser les pierres industrielles et ornementales? Parce que tout simplement, je vais vous faire une petite synthèse de géologie. On voit sur cette figure la coupe de la Terre, où on voit que le rayon donc, de la Terre va aux environs de 5155 km. J'épargne les détails. Mais concentrons-nous sur la partie orange, la plus superficielle, qui s'appelle la croûte continentale, où l'épaisseur serait donc à plus de 30 km d'épaisseur. À Madagascar, pour ceux qui connaissent le pays, un des grands pics du pays s'appelle le pic Bobi, qui fait une altitude de plus de 2000 km. Pourquoi donc s'intéresser à la pierre industrielle? Parce que tout simplement, sur plus de 30 km, on pourrait ainsi découvrir ces différentes pierres industrielles et ornementales, avec une surface quasi équivalente à la France, une épaisseur plus de 30 km de la croûte, que demander plus? C'est pour ça que j'arrête pas de le dire, à Madagascar, il y en a assez pour tout le monde. Laissons les gens exploiter les pierres fines. Les pierres fines, et concentrons-nous, donnons-nous nos énergies, mutualisons nos compétences et nos ressources afin d'aider les malgaches à valoriser la croûte continentale des pierres industrielles et des pierres ornementales. Et maintenant, la question qui se poserait encore, ce serait quoi? C'est que, en quoi ça pourrait être intéressant les pierres industrielles et ornementales pour les malgaches? En effet, jusqu'à maintenant, à Madagascar, en brousse, là où on trouverait les pierres industrielles type quartz rose, comme on voit sur la figure, ces pierres sont principalement utilisées par les jeunes qui gardent les bœufs et les vaches afin de les dresser. Pourquoi? Comme on le voit sur cette figure, le quartz rose présente des facettes angulaires tranchantes, ce qui donne donc un atout, une force pour les éleveurs de bœufs pour dresser leurs bœufs et vaches. Plus facilement, les bœufs se font dresser avec cette pierre. Mais voyez juste en dessous la figure, cette même pierre pourrait être taillée et donc sculptée et donner une forme. J'ai toujours pris donc cet échantillon sur internet et voyez le prix et avec la dimension. Un objet de cette taille à moins de 2 kg pourrait donc être vendu à plus de 360 $. Et maintenant on se poserait la question, mais où est-ce qu'on pourrait dans ce cas-là trouver ces pierres à Madagascar? L'ONG ADP Mada
dispose actuellement d'une base de données assez costaud pour vous donner avec précision les différentes zones où sont les indices miniers malgaches, les indices des pierres industrielles et ornementales. À l'exemple ici comme la figure à droite, nous avons ici donc les indices en quartz de Madagascar, localisés au sein des 22 régions du pays. C'est pourquoi, pour conclure, le but de l'ONG ADP Mada est ainsi de pouvoir créer à Madagascar des associations partenaires. C'est-à-dire, dans les différents districts malgaches, nous allons mettre en place ces associations. Voici 5 endroits sur la carte, 5 endroits où vont être implantés les premiers programmes FIMAVA. À très bientôt pour la suite.